my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Hey, le décrochage scolaire, c'est pas drôle, ça? Jusqu'à 8 enseignants à une seule session. On est obligé d'engager des profs de l'école de dressage canine pour finir l'année. Au début, les parents étaient pas bien contents, mais grâce à mon intervention, j'ai 3 élèves qui se dirigent en technique policière. Dont le matricule 728. Le Club Soda célèbre son 30e anniversaire, notamment par le biais du spectacle « Je suis né un lundi » au Club Soda. 7 jours en profite pour rencontrer quelques-uns des artistes qui prennent part à ce gala hommage au lundi des haha et au lundi juste pour rire. Les débuts de semaine sont toujours un peu difficiles pour les gens, mais vous, comme vous êtes professionnellement né un lundi, est-ce que ça a changé vos rapports avec le lundi? Oh boy! J'ai jamais fait ce lien-là, mais c'est vrai que le lundi, la raison pour laquelle le spectacle avait lieu ce soir-là, c'était que c'était soir de relâche. Pour la plupart des humoristes ou au théâtre, il n'y avait pas de spectacle, donc ça permettait d'avoir plus de gens qui viennent faire des spectacles. Il y a des périodes où on va travailler toutes les fins de semaine, puis si tu fais du spectacle, c'est beaucoup les fins de semaine, c'est jeudi, vendredi, samedi. Si tu fais de la télé, c'est très tôt le matin, sur semaine souvent. Les pubs se tournent souvent la fin de semaine. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire. C'est sûr, 7 jours. 7 jours! Attention! Je dois t'avouer que quand j'ai fait pour la première fois les lundis DA, je montais du Saguenay parce que c'était le même show 4 lundis de suite pendant un mois. Et je montais du Saguenay sur le pouce avec des lifts que je trouvais parce que j'avais pas une scène pour me payer l'autobus. Ça fait que c'était 4 fois pendant le mois monter aller-retour à Montréal, de Montréal au Saguenay. Alors oui, pendant un bout de temps, ça a changé quand même ma vie parce que j'étudiais. Ben, je faisais semblant d'étudier, en tout cas, je sais plus. Ben, j'étais très nerveux. Des fois, le lundi, c'était pour, quand j'étais petit, c'était pour un examen de chimie. Mais là, c'était les lundis, c'était le track, c'était vraiment le coup d'envoi au Club Soda. Quand tu avais l'approbation de Ding et Dong, quand tu avais leur bénédiction au Club Soda, à ce moment-là, ça valait. Tu peux partir en tournée, puis tu peux faire le festival juste pour rire après, puis tu avais vraiment tes lettres de noblesse. Alors, d'avoir leur bénédiction, là, ça voulait dire beaucoup. Donc, j'étais très nerveux ce lundi-là avec l'odeur qu'il y avait au Club Soda à ce moment-là. Là, vraiment, je parle juste de l'humidité, pas des odeurs qu'il y avait en fin de soirée. Là. Et c'était vraiment les souvenirs justement de co-animation aussi avec Michel Barrette. Puis c'est là que mon association avec Stéphane Laporte est née également. Alors, j'ai que des beaux souvenirs au Club Soda. Les lundis des AA, oui. C'était vraiment un endroit... ça passait ou ça cassait. Il y a bien du monde qui se sont cassés à la gueule, d'autres que... C'était dur. Le public était très exigeant. Fait que c'était... fallait que... ça demandait beaucoup de courage de ça, oui. Elle a pris ma commande, rajouté des amandes, puis c'est là qu'elle m'a dit, devant tous mes amis, elle a dit rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc, c'est quoi ton joli nom? Quand j'ai dit à ma femme hier, j'ai dit, hey, mon amour, est-ce que tu réalises qu'on fête les lundis des A? Tu sais, le Club Soda en 1983, tu sais, si tu t'en rappelles? Elle dit, j'avais 8 ans en 1983. Michel? Oui, je vous réveille! Dans ma bulle, hein? Vous animez la soirée ce soir. Est-ce que ça a quelque chose de nostalgique pour vous? Ben, écoute, moi qui suis le plus grand nostalgique au monde, imagine-toi, là. Tu sais, moi, j'arrête pas de dire dans le temps, mais là, dans le temps, c'est ce soir. Parce qu'il y a 30 ans, on était une gang de TQ, début vingtaine, qui se présentait au Club Soda pour essayer pendant 8 minutes, d'être drôle. Sans savoir, innocemment, parce que sans savoir qu'on allait tous, ou à peu près tous, faire carrière. 30 ans plus tard, on est tous des personnages connus qui font de la scène, de la TV, des affaires. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'on le savait pas. On est sur scène, on défend notre petit numéro, les gens rient, on est content, on appelle notre mère. Mais on n'a pas pu dire à notre mère, maman, sais-tu, dans 30 ans, moi, être encore là, ça va être ma job. Et non seulement ça, je vais animer les 30 ans des lundis des arts. C'est tellement absurde. Et les lundis, c'est toujours un peu difficile pour les gens. On se traîne un peu les pieds. Est-ce que ça a changé vos rapports avec les lundis, cette expérience-là? Non. Moi, d'abord, j'ai jamais aucune idée quel jour qu'on est. Fait que tu viens on est-tu lundi? Ben oui, on est lundi. Ben oui, ça s'appelle les lundis des arts. Ça doit être les lundis.
Toujours dans le cadre du 30e anniversaire du Club Soda, ne manquez pas le party du 30e le 8 décembre à 23h, en compagnie notamment de Steve Pichek et Yann Perrault. C'était Marie-France Pellerin pour 7jours.ca.